Coucou tout le monde, c'est la fausseur asienne pour la réponse à la FAQ. Tu préfères que je vous ai demandé, je vous ai demandé de me poser quelques petites questions et pour que ça soit un petit peu plus rigolo, j'ai voulu vous demander de me faire choisir entre une chose ou une autre. Et voilà, ça va être les grandes révélations. Je vais commencer sans plus tarder. Si je retrouve mon téléphone, où est-il? Ah, il faut que j'aille le chercher, excusez-moi. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Bon, j'ai pas retrouvé mon téléphone pour l'instant, je pense qu'il est dans la chambre de bébé, donc je vais éviter d'aller le réveiller. Et donc j'ai pris une petite tablette pour retrouver les questions que vous m'avez posées. Donc on va commencer sans plus tarder avec les questions un petit peu classiques, mais pas si faciles que ça à répondre parfois. Alors, on commence. Première question, est-ce que tu préfères la ville ou la campagne? Ou est-ce que tu préfères la ville ou la nature? J'ai eu aussi, écoutez, moi je viens de la campagne, donc j'adore la nature, ça me fait beaucoup de bien de me promener dans la nature. Donc c'est vrai que maintenant je vis en ville, il y a plein d'avantages, le fait qu'il y ait plein de petits commerces, le fait qu'on puisse aller voir des spectacles quand il n'y a pas de problème de confinement, etc. Mais j'ai toujours un petit coup de cœur pour la campagne, donc je garde la campagne dans mon cœur et c'est la campagne que je préfère. Ensuite, la deuxième question du coup, c'est est-ce que tu préfères l'hiver ou l'été? Alors moi, écoutez, c'est un peu difficile parce que je suis née en hiver, donc il y a mon anniversaire, il y a Noël, donc des jolies fêtes. Et par contre l'été, c'est synonyme de vacances. Des fois il fait un peu chaud, beaucoup chaud. Mais je vais dire quand même l'été parce que j'adore voyager et c'est en général pendant les vacances d'été que je le fais le plus, donc l'été. Ensuite on a, est-ce que tu préfères la mer ou la piscine? Là du coup c'est assez facile de répondre du coup. Moi je préfère la mer parce que pour les gens qui ont un peu peur de l'eau, je trouve que le fait de pouvoir bien flotter dans la mer plus que dans la piscine c'est rassurant. Et puis en plus à la mer, on peut faire plein de choses, on peut regarder les poissons dans l'eau, se baigner naturellement et puis on peut bronzer sur la plage, donc ça je trouve ça assez chouette. Ensuite on a, est-ce que tu préfères dormir ou manger? Alors dormir ou manger, j'aime beaucoup dormir, je suis une assez grosse dormeuse, mais du coup je dirais quand même manger parce que j'adore manger aussi, j'adore aller au restaurant, c'est ce qui me manque un petit peu en ce moment, je vous l'avoue. Et quand même manger. Alors ensuite on a, est-ce que tu préfères les chiens ou les chats? Difficile cette question. Écoutez, depuis que j'étais toute petite, j'avais des chats chez moi jusqu'à l'âge de, on va dire 13 ans à peu près, 13-14 ans. Après j'ai plus d'animaux pendant très longtemps et puis si vous le savez, si vous avez regardé d'anciennes vidéos à moi, vous savez que je me suis occupée d'un petit chien pendant à peu près 1 an qui ne m'appartenait pas, mais voilà, je m'en suis occupée pendant à peu près 1 an et j'ai adoré cette expérience là aussi, donc un peu difficile à dire. On va dire quand même les chats parce que les chats sont un peu plus indépendants, donc ça demande un peu moins d'investissement, mais j'adore les chiens aussi parce que ça apporte beaucoup d'amour, donc j'adore les chiens aussi. C'est un peu dur, juste derrière les chiens, juste derrière. Du coup on va attaquer avec la deuxième série de questions, petite série de questions sur la nourriture. Alors on commence par, est-ce que tu préfères les sushis ou les makis? Ça c'est un peu difficile aussi, j'adore les deux bien sûr. Et je dirais quand même maki parce que je trouve qu'on a un peu plus de variété dans les makis. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur des makis. Donc par exemple quand j'étais enceinte, je pouvais manger des makis à l'avocat ou au concombre et donc du coup c'était quand même assez chouette de pouvoir manger ce genre de nourriture même s'il n'y avait pas de poisson cru à l'intérieur. On a une question assez proche aussi, c'est est-ce que tu préfères les sushis ou les rouleaux de printemps? Alors là du coup mon choix est vite fait, les sushis.
J'aime les rouleaux de printemps aussi, mais si vous me mettez un buffet avec des sushis et des rouleaux de printemps, et ben je vais prendre les sushis en premier. Voilà. Ensuite, en nourriture, on a quoi d'autre? En nourriture, on a aussi le grand classique que je vous ai parlé du coup dans mon annonce pour la FAQ, vanille ou chocolat. Et là, c'est assez facile pour moi aussi parce que je suis team vanille en fait. Voilà, j'adore le chocolat, j'adore manger du chocolat, mais je trouve que la vanille c'est encore meilleur. Donc voilà. Ensuite, dernière question nourriture, on a mayonnaise ou ketchup. Donc écoutez, moi j'aime les deux, mais quand même mayonnaise en priorité. Par exemple, quand je prends un petit kebab, je préfère mettre de la mayonnaise que du ketchup à l'intérieur. Ou de la sauce blanche s'il y en a, mais bon, là n'est pas la question les amis. Et alors du coup, on va passer aux dernières questions, qui sont des questions un peu originales. Première question, dominante ou dominée? On se demande qui m'a posé cette question. Écoutez, pour être honnête, je vais essayer de répondre avec honnêteté. Je trouve qu'en fait, être dominant, c'est cool parce qu'on décide de ce qui se passe. Mais en même temps, ça implique beaucoup de responsabilités. Et moi, j'aime bien ne pas être trop stressée, donc je dirais quand même dominer, mais par contre, voilà, quand il y a quelque chose qui me déplaît, je vais le dire. Ensuite, comme question un peu pointue, nous avons, est-ce que tu préfères YouTube ou Instagram? Ça, c'est difficile aussi. Écoutez, YouTube, j'ai commencé à utiliser YouTube avant d'utiliser Instagram. C'était pas du tout le même monde, c'était vraiment au début de YouTube, il n'y avait pas beaucoup de gens qui postaient. Moi, je postais principalement de la musique. Et voilà, j'aime beaucoup passer du temps sur YouTube à regarder les vidéos des autres. Ça me détend énormément. Instagram, j'aime beaucoup aussi, mais je trouve qu'il y a un peu plus de pression sur Instagram, donc je vais dire YouTube. Alors, question un peu random qui se rapproche d'une des autres questions qu'on a eues tout à l'heure, c'est est-ce que tu préfères les bichons maltais ou les shih tzu? Du coup, le bichon maltais, je me disais que j'aimais beaucoup, mais en fait, je n'ai pas expérimenté vraiment les bichons maltais, à part une dame que je connaissais qui en avait un, et ce petit chien-là, du coup, il avait tendance à aboyer beaucoup. Alors que la petite chienne Shih Tzu que j'ai gardée pendant presque un an, elle aboyait pas trop. Et puis en plus, ça a un caractère assez joyeux, les Shih Tzu. Quand le maître a envie d'être calme, il est calme. Quand il a envie de jouer, il se met au diapason. Donc je vais dire Shih Tzu quand même. Et il nous reste la dernière question, qui est une question vraiment très pointue. Je ne sais pas si vous allez connaître. Animal Crossing ou Stardew Valley? Donc Animal Crossing, je pense qu'une grosse partie d'entre vous connaissent, notamment à cause du confinement où beaucoup de gens ont acheté ce jeu. Alors moi, je passe beaucoup de temps dessus en ce moment, et Stardew Valley, c'est un autre jeu qui ressemble un petit peu, où on doit s'occuper d'une ferme et on a des petites missions aussi avec des habitants. Il y a un peu plus d'aventure. Et par contre, c'est un jeu indépendant qui est pixelisé, tout ça à l'ancienne, en 2D. Donc ça a son petit charme aussi. C'est un peu difficile là. Allez, on va dire quand même Animal Crossing parce que j'ai un peu lâché Stardew Valley pour l'instant et en ce moment je suis tout le temps sur Animal Crossing, donc il faut être honnête, Animal Crossing. Bon voilà, écoutez, c'était toutes les petites questions que vous m'avez posées, ça m'a fait plaisir d'y répondre, c'était assez chouette. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vais m'empresser du coup de la monter et ensuite vous reposer les questions comme je souhaitais le faire sur Instagram pour voir quelles sont vos préférences à vous par rapport à ces questions. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et merci de m'avoir posé toutes ces petites questions. Au revoir!